Alors, je m'appelle Sylvaine Guaranti, je suis parisienne, artiste-auteur, et j'interviens dans le cadre de la médiumnité ordinaire. Alors, c'est pas une médiumnité sensationnaliste, moi j'ai pas de cabinet de consultation, et donc je ne médiatise pas, on va dire, mais c'est une médiumnité qui s'inscrit finalement dans le quotidien, dans l'ordinaire, quand l'extraordinaire, du coup, rencontre l'ordinaire, voilà. Donc je viens donner ma conférence sur la médiumnité ordinaire, où je barre également du croisement entre la spiritualité, ou plutôt le phénomène, et la psychologie. Est-ce que je viens dedans et que ça a été un parcours pour moi? Est-ce que ce serait pas d'ailleurs les anomalies qui se sont intéressées à moi? Et je vis quelque part un petit peu une existence hors norme depuis que je suis petite. J'ai fait beaucoup de recherches, j'attends d'avoir mon recherche intellectuelle. Puis je me suis incarnée moi-même finalement comme sujet d'expérience. Et ça permet de répondre justement par l'expérimentation, par le concret, à certaines questions pour lesquelles j'avais besoin de réponses. À 3 ans et demi, 5 ans, c'est effrayant. Voilà, ça ce sont à peu près mes premiers souvenirs, 2 ans et demi, mes premiers souvenirs de vie. Et chez moi, ça s'inscrit dans le trauma, dans le psychotrauma par rapport à la mort de mon père. Donc ça s'inscrit dans le deuil. Je venais de conscientiser ce qu'était la mort. Donc il y a une rencontre qui vient faire collusion et qui éclape en fait, qui est presque invivable pour moi et insoutenable émotionnellement. Donc ensuite, ça me laisse tranquille. Ce qui fait que je suis dans une recherche intellectuelle dans mon enfance, dans mon adolescence. Et puis quelque part, ça se remet en place en douceur. Et quand je suis prête, je pense que je donne un feu vert inconscient. Puis là, ça se remet en place de façon adulte. Alors j'ai fait des erreurs comme toute jeune médium, mais ça m'a permis du coup de mieux appréhender le phénomène. J'avais déjà un bagage là-dessus. Alors, ce qui est anormal, non pas ce qui est anormal, une anomalie, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire aussi, bien que je parle de médiumnité ordinaire, qu'on n'arrive pas pour le moment à caser, justement. Pas à donner de réponse, on ne sait même pas peut-être comment poser la question. C'est pas du tout tranché au niveau scientifique, mais même si ça l'était quelque part, même si on pouvait là juger de façon avérée que la médiumnité existe, et puis le classer scientifiquement, quelque part, ça serait anormal parce que ça ne représente pas la majorité de la population par rapport à ce type de perception. Donc ça sort finalement, je dirais, du commun. Voilà, ça sort des normes. Moi, mon domaine, ce sont les défunts, l'au-delà, la vie après la mort. Je suis pas très à l'aise avec la question extraterrestre et donc le plus de curiosité, c'est vrai que moi, ça m'intéresse vraiment de savoir ce qui se passe après, comment les personnes qui partent ensuite interagissent avec nous, mais aussi quelque part toutes les possibilités, les capacités que nous avons, nous, en tant qu'humains incarnés et dont on n'a pas connaissance. Voilà, donc on est bien dans le domaine de la croyance et du sensationnalisme. En tant que médium aussi, j'ai appris à ne pas me laisser dépasser par ce genre de choses. J'ai une vie, je suis artiste, auteure, parisienne, féministe, moi-même, avant d'être médium, quand même si c'est un sujet d'expérience pour moi. Et aussi, j'ai envie de me situer dans la réciprocité. Donc ça rejoint le même cliché que finalement, quand des personnes rencontrent une psychologue ou un psychologue, le psychologue va les cerner, à tout comprendre de leur enfance, et puis est-ce qu'on fait une petite thérapie comme ça, sauvage, informelle? Bah non en fait, moi je suis dans la rencontre humaine, que ce soit la rencontre humaine avec des personnes incarnées ou désincarnées, j'ai envie de me situer sur le même plan, donc je n'ai même pas envie de me laisser envahir parce que je peux percevoir de ces personnes-là en fait. Bien sûr que ça m'arrive, mais dans des contextes précis, et qui sont bénéfiques pour chacun. C'est ma première apparition, manifestation, au Festival des Anomalies et je suis agréablement surprise. Bon, déjà, le lieu est magnifique, c'est très construit et il y a vraiment beaucoup de recherche même dans la mise en place en fait, de cet événement-là, de ces conférences. On rencontre des gens passionnants et j'ai l'impression qu'on a un petit peu tous et toutes en commun l'esprit d'enquête. On est tous un peu des enquêteurs, que ce soit depuis l'extérieur ou moi depuis l'intérieur. Et on est animé justement par cet esprit, non pas de trouver des réponses, mais tout simplement d'avancer. Petit 1. La fin n'existe pas.